il y a quelques mois à peine, est sorti chez l'Harmattan un ouvrage passionnant intitulé « Le pape juif, une légende à travers les siècles ». Son auteur, Doris Engel, à la fois médecin et yiddishisante distinguée, nous y offre la recension chronologique, la traduction parfois et la critique de 4 ouvrages en yiddish, écrits entre 1602 et 1963, et qui relatent cette légende du pape juif. La présentation chronologique que nous fait Doris Engel montre l'évolution de la légende selon les époques. Elle se révèle consolatoire dans le premier recueil yiddish de 1602 et elle le reste encore chez l'auteur Isaac Meir Dick en 1894, lequel est très nourri par la Haskalah, le positivisme du mouvement juif des Lumières. En revanche, chez les 2 derniers auteurs, Trunk et Bashevis Singer, qui reprennent ce récit pendant ou après la Shoah, le texte devient pessimiste, désabusé, grinçant et confinant même à l'absurde chez Singer. Pour ce dernier, Zeildous Ier, l'étudiant de Yeshiva qui voulait devenir pape, va finir sa vie en paria. La nouvelle de Singer est un chef-d'œuvre d'humour noir, amer et désespéré. Le personnage, mi-Faust, mi-Job, est tenté par le diable qui lui vante les avantages de sa condition papale, par laquelle il sera vénéré par les chrétiens comme une idole. Singer fait peut-être ici la parabole du juif qui voudrait sortir de sa condition, mais en vain. En revanche, y a-t-il eu, oui ou non, un pape juif dans la réalité? Doris Engel signale qu'en 1130, un certain Petrus Pierlone, dont l'arrière-grand-père était un juif renégat, fut élu à la papauté sous le nom d'Anniclétus II. Le tristement célèbre Bernard de Clairvaux n'a cessé de combattre sa nomination au profit d'un autre pape plus chrétien, Innocent II. Et Clairvaux obtiendra gain de cause à coups de fausses accusations plus sordides les unes que les autres, faisant du pauvre Anniclétus un antipape. Pour la honte du Christ, érupte Clairvaux, un homme d'origine juive va occuper le trône de Saint-Pierre, c'est tout bonnement impossible. Cet Anniclétus mourra 8 ans après, sali et chassé du trône pontifical. Engel nous montre clairement que la matrice de tous ces récits est tirée des aventures de Joseph dans la Genèse, qui vont des chapitres 37 à 46. Vendu par ses frères à des caravaniers, tenu pour mort par son père Jacob, Joseph accomplit, grâce à son intelligence hors du commun, une ascension fulgurante auprès du Pharaon, au point de devenir le numéro 2 du royaume d'Égypte. Alors que ses frères venus chercher de la nourriture ne le reconnaîtront pas, il gardera Benjamin le cadet, les forçant à revenir avec Jacob, leur père. S'ensuit une scène de reconnaissance émouvante et l'apaisement de Jacob qui peut maintenant s'autoriser à mourir puisqu'il a revu son fils chéri en vie. Cette légende, nous dit Engel, peut aussi trouver son origine dans les persécutions des Juifs par la chrétienté et les conversions forcées amorcées par les prêches des dominicains à Rome dès l'aube du XIIIe siècle et dont l'affaire Mortada, enlèvement et conversion d'un enfant juif à la fin du XIXe, constitue le dernier avatar. La légende du pape juif, comme celle de Joseph, peut donc comporter une dimension consolatoire. Un enfant juif, élevé par la partie ennemie, aux antipodes du judaïsme, va révéler à son père sa véritable identité, apaisant ainsi ses vieux jours et octroyant tout le bien possible à sa communauté d'origine, qu'il finit par rejoindre. Dans une dernière partie plus personnelle, l'auteur se questionne sur une époque récente, à savoir est-ce que Monseigneur Lustiger est notre pape juif? Ce qui est sûr, c'est que dans le sillage de Vatican II, Aaron Jean-Marie Lustiger a largement accompagné le mouvement de dédiabolisation du peuple juif et qu'il a fait avancer les relations judéo-chrétiennes au point qu'elles nous semblent actuellement assez évidentes. Celui qui a demandé un kaddish à l'extérieur de l'église le jour de sa messe funéraire, serait-il devenu pape si Jean-Paul II était parti plus tôt? Nul ne le saura jamais.